L'exposition s'appelle « J'ai fait ta maison dans ma boîte crânienne », un petit clin d'œil à Alain Bachon. Et l'origine de cette exposition, c'est notamment une expérience en réalité virtuelle que je viens de terminer là, il y a quelques semaines, qui s'appelle « I Will Sleep When I'm Dead », qui est un voyage onirique dans le cerveau. Aujourd'hui, je suis là pour un workshop avec des enfants et préados. Et j'aimerais bien les sensibiliser justement à ce qui se passe dans leur boîte crânienne. Donc on va essayer de lister un petit peu les pensées, qu'ils aient conscience qu'au même moment ils peuvent avoir plein de pensées différentes. Ensuite ils vont en dessiner certaines, finalement un dessin tout simple qui peut devenir autre chose que ça. Et on va les mettre dans un casque de réalité virtuelle. C'est intéressant qu'ils voient que finalement par un logiciel et quelque chose qu'ils pourraient apprendre un jour, ça peut se retrouver dans un casque. Ça concrétise un petit peu quelque chose d'assez magique qui est la réalité virtuelle. Le déroulé de l'atelier avec les enfants, c'était la réalité mixte. La réalité mixte, c'est quand il y a des objets réels qui sont aussi présents dans le monde virtuel et qu'on peut les manipuler. On a travaillé sur un principe de fil d'Ariane, sur un parcours narratif en 4 petits segments, où on rencontre à chaque fois un objet. Ce que j'essaye de faire toucher du doigt aux enfants dans cet atelier, c'est que la réalité virtuelle est un nouveau médium et ça exige une nouvelle forme d'écriture. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas des dialogues comme au théâtre, on n'écrit pas des actions que l'on voit s'effectuer comme au cinéma, on écrit des actions à faire. C'est important, avec ce nouveau langage, d'apprendre à le décrypter dès le plus jeune âge. Donc je crois vraiment au sens de cet atelier.